Pierre, aujourd'hui, c'est la sortie de Ready Player One et je pense que si on veut un peu gratter du partenariat, je pense qu'il faut qu'on parle des gros films, des gros studios, pour nous aussi croquer dans la baguette. Mais moi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je l'ai vu. Enfin ouais, je suis assez discret là-dessus. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est le retour du grand taulier, Steven Spielberg, le Spielby des familles comme on l'appelle, qui nous sert vraiment une ode à la pop culture, référencée, mais incroyable, c'est distillé comme ça, c'est fin, une réflexion absolument incroyable sur ce que... Stranger Things un peu. Stranger Things, mais surtout une réflexion sur le jeu vidéo, sur quel sera notre futur, où bien évidemment le futur sera très sombre, mais là où on retrouvera un petit peu le soleil et l'énergie dont on a besoin, on le retrouvera dans un monde utopique qu'on retrouvera dans les jeux vidéo. Et voilà, c'est comment se transcender à travers un avatar, c'est vraiment galvanisant. Et je pense que c'est un film qui va faire date. Et moi j'ai l'impression que tu me décris Wreck-It Ralph là. Moi je vois ça. Non, c'est pas ça? C'est beaucoup mieux, Guillaume. Bienvenue dans l'hebdo du club numéro... Mais what 115. 100 peut-être. Ouais. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le web pour rester cool. Et branché avec Pierre Lapin. Et Guillaume Alicenne de Bouffon Podcast. Du film Pierre Lapin. Ouais. Cette semaine, on va parler de tout un tas de trucs, tous plus cool et branchés. Il y a le sommaire, de toute façon. On se fait pas chier, Guillaume. Cette semaine, dans ce nouvel hebdo, Guillaume va nous faire un point sur les podcasts qui agitent ses oreilles. On va parler d'un court-métrage, d'une chaîne indescriptible, d'un clip cool, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais d'abord, parlons un peu de musique débile et d'internet. On vous a parlé récemment de reprises de chansons faites avec des équations, hein. Rappelle-toi le Danny Ochoa, mais dans un autre coin de YouTube, il y avait un petit gars qui a décidé de faire des reprises aussi avec des calculs, mais à l'aide de calculettes. Ok. Est-ce que ça t'embouche un coin, mais ça m'a littéralement oh la vache. bouché un coin. Ce créateur s'appelait donc Big Marvel et il reprenait des tubes de la K-pop, de la pop occidentale, mais le succès était un peu mitigé jusqu'au moment où Guillaume, où là, l'épiphanie, il a décidé de changer d'instrument et là... C'est classique dans l'histoire des startups, il y a un switch. Explosion, disruption, bam, bam. La magie du poulet, quoi. Enfin, d'ailleurs, j'ai écouté le dernier Bouffon qui est très très bien, allez voir. Donc voilà, le poulet, mais en même temps, comment résister à ces reprises-là ? Et avec ce nouvel instrument, Big Marvel a décidé de montrer sa petite tête. Et ça rajoute encore un calque supplémentaire à la drôlerie puisqu'il met un point d'honneur à faire tout le temps et systématiquement la gueule. Il a connu une progression absolument hallucinante, il a plus de 2 millions d'abonnés en seulement 11 mois. C'est beaucoup. Ça fait rêver, tandis que d'autres, en 4 ans... 35 000. Et voilà. ça, c'est ouf aussi. Pourquoi toujours se mettre en avant comme ça, Guillaume? On accepte la fatalité, c'est pas grave. Mais il n'a pas décidé de s'arrêter là, non, il a trouvé d'autres concepts, comme essayer de comparer et faire une reprise avec un instrument à $1 versus un truc à $1000. C'est comme l'autre avec les sushis là. Comme Morgan VS, exactement. Ah, il s'est fait plagier Morgan VS. Mais non. Bah par lui, non? Ah, il y a moyen. Ah, c'est dégueulasse. Quand les gens se font plagier, moi ça me fout. Ça me fait des poils. Je crois qu'il y avait BuzzFeed qui a dû plagier sur Morgan VS. Aussi, ouais. C'est ouf. Mais il tente des petits trucs parce qu'à mon avis, il peut se faire de la thune. Morgan US. Un succès bien mérité, Guillaume, je lui souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un lui tende la main, que son chemin évite les bombes et qu'il vive d'amour au quotidien, je crois. Et moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un succès que j'aime bien parce que je trouve que c'est un truc internet quoi. Ouais. C'est pas du tout, c'est pas méga calculé, c'est pas du montage relou, c'est juste un truc un peu gratuit et débile et en même temps cool. C'est vraiment le mélange de ce que j'aime bien et c'est peut-être
une touche d'espoir, Pierre, pour l'avenir de YouTube. Est-ce que ce serait pas l'internet qu'on aime? C'est l'internet qu'on aime mettre en avant, l'internet qu'on aime vous montrer à vous, les abonnés du club. Avant que ça explose, donc allez lui donner un max de support. Mettez le club dans le commentaire, voilà. Avant que Coco explose nous? Non, jamais. C'est l'heure du vrac Guillaume et aujourd'hui j'ai envie de commencer avec une passion couteau. Vous essayez le vrac, je faisais le vrac en fait. Avec ah, tu fais le vrac, putain. Passion couteau avec Kiwami Japan, la chaîne d'un guéluron qui se décide à affûter plein de couteaux et surtout créer des couteaux avec divers matériaux. Comme faire le couteau le plus affûté du monde mais en pâte. Genre les pâtes que tu manges de ce que tu aimes bien faire là, la cuisine là. La cuisine, ouais, des pâtes. Voilà. Par exemple, il y a ça, il peut faire aussi un couteau avec un os de bonite. Il est tellement beau, c'est ASMR au possible. Je déteste dire ça à chaque fois parce qu'on crache sur l'ASMR et on le dit souvent au final, donc c'est ridicule. Mais en tout cas, c'est vraiment relaxant à regarder. Et puis au final, il fait du beau travail. Du beau taf. Et moi, ça me donne envie d'acheter plein de couteaux. Plein de couteaux. Et de couper des trucs. Des gens. Et toi, Guillaume, tu as peut-être un court-métrage à nous présenter. Moi, je voulais parler d'un court-métrage, Pierre, qui s'appelle Olfactia. Mais c'est pas possible. Olfactory, pardon, qui s'appelle Olfactory. Ok. Welcome to Olfactory, a new scent-based experiential product. Olfactory's patented odorant blend, delivered in non-toxic vapor form, allows customers to re-experience personally significant episodes. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un... c'est un peu Black Mirror, tu vois. Mais non. Ouais, parce que je sais pas si les Chinois, ils vont noter les gens. Mais non. C'est Black Mirror à fond. Et en fait, ça un peu raconte dans ce genre d'univers où en fait, t'as un élément technologique qui change tout. Et là, c'est... Genre une dystopie. Un peu. Ce mot qu'on n'employait pas il y a 2 ans, mais que maintenant, tout le monde dit 15 fois par jour. Oui, il y a Uchronie aussi. Uchronie, ouais. Et tu sais, en fait, maintenant, dans ce monde-là, tu te mets un truc dans le nez et ça te transporte dans des souvenirs anciens. Un peu comme une sorte de drogue, tu vois. Et en fait, du coup, ça va forcément changer des trucs dans les relations entre les gens. Mais c'est vachement bien fait parce que, en fait, je trouve qu'il y a du Black Mirror, mais moi, je veux plus de l'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Parce qu'il y a tout un truc de la mémoire et aussi tout un truc de la drogue et tout un truc du hacking qui sont mêlés les uns avec les autres. Voilà, ça s'appelle Olfactory. Ça dure 25 minutes. Madeleine de Proust, the movie. 2.0. Ça peut être pas mal en vrai. Ok. Et c'est sur une plateforme nouvelle qui s'appelle Vimeo. Voilà, je ne connaissais pas. C'est... Je sais pas, longue vie en tout cas à Vimeo. Ouais, ils ont l'air d'avoir des contenus de qualité. Et moi, Guillaume, j'ai envie de te parler d'une chaîne cryptique. Là, c'était un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est une vidéo qui rassemble, une chaîne qui rassemble. Après, je pense qu'il y a peut-être un puzzle à assembler. Peut-être que je vous invite à la résoudre. À plancher dessus. Mais après, tu vois, c'est peut-être l'aube d'une nouvelle creepypasta ou d'un truc un peu délirant et tout. Peut-être c'est what the fuck. C'est un peu what the fuck et un peu malaisant, comme les gens aiment le dire. Malaise TV un peu. Voilà, donc voilà, je vous laisse cette chaîne et vous faites ce que vous en voulez. Remember what Isaiah said. The former of the earth Je sais pas si tu suis un peu le truc, mais c'est un peu la nouvelle radio. Ça explose. C'est vraiment c'est le nouveau YouTube. Et c'était Thomas Hercouet d'ailleurs qui disait les podcasts, la nouvelle radio. T'as dit Thomas quoi? Hercouet. En fait, il disait pas ça, mais il a fait un trait intéressant. J'ai pas tout compris, mais les gens avaient l'air de dire que c'était intéressant. C'était vraiment très intéressant. Je voulais parler de 3 podcasts qui sont en ce moment mes petits coups de cœur. Alors pour des raisons évidemment pour pas avoir
conflit d'intérêts. Ouais. Je vais évidemment pas parler des podcasts de Nouvelles Écoutes. Ouais. Parce que sinon, voilà. ce serait plutôt tes potes. Ah, exactement, pas mal. Je vais pas vous dire d'aller voir sur le site nouvellesécoutes.fr où il y a tous les podcasts qui sont réunis. Ce serait vraiment bête, surtout pas le podcast bouffon que j'anime. Surtout qu'on en a pas parlé avant dans l'émission ou après, je ne sais pas. On n'en parlera pas, et éventuellement dans la barre d'infos, mais je suis pas sûr. Pas sûr. Le premier dont je voulais parler, c'est un de mes favoris de ces 6 derniers mois, qui est vraiment un de mes coups de cœur très très fort, Pierre. Ça s'appelle Les couilles sur la table. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Les couilles sur la table, c'est présenté par une journaliste qui s'appelle Victoire Tuaillon, j'espère que je le prononce bien, et donc ça parle de masculinité et de plutôt les problèmes, la toxicité qu'il peut y avoir liée à cette masculinité, mais pas vis-à-vis des femmes, enfin pas directement vis-à-vis des femmes, mais plutôt vis-à-vis des hommes. En gros, les problèmes que peut poser cette masculinité pour nous les hommes. Les hommes, premières victimes de la masculinité. Alors je dirais pas, peut-être pas première victime, mais aussi victime. Pardon, excusez-moi. Quand on place le centre de la puissance dans un organe aussi difficile à contrôler, et bien évidemment, on fragilise terriblement. Et c'est ça l'aspect fascinant qui est à la fois très inquiétant, très angoissant, très anxiogène. C'est que si c'est le centre de gravité de la virilité, et bien évidemment, la virilité est hyper vulnérable. Et c'est toujours intéressant parce qu'en fait, ça parfois fait appel à des sociologues, parfois à des historiens, parfois à des gens qui viennent donner leurs témoignages. Et ça montre que par rapport à plein d'entrées, il y a toujours des trucs à régler qui sont très bizarres. Par exemple, tout le truc de la virilité, qui en fait, quand tu le poses sur la table, tu te dis ah ouais, ça n'a pas vraiment de sens. C'est les appels à genre pourquoi est-ce que si tu veux pas te battre avec tes camarades à l'école, t'es considéré comme un faible, alors que c'est quand même nul de... Enfin, je sais pas, de frapper des gens, ouais, c'est pas top. Du coup, ils font tout l'historique, allant même jusqu'à la Grèce antique. Exactement, Pierre, c'est ça. À la base de la base de la base, quand on dit que quelqu'un est impuissant, c'est l'angoisse, la peur de ne pas avoir une érection face à une femme. Ça serait la tragédie suprême. C'est quand même incroyable. Et c'est toujours bien fait, je trouve elle est très bien renseignée, documentée, elle connaît ses sujets à chaque fois, les invités sont très pertinents et l'échange du coup est hyper fluide et on en apprend toujours beaucoup de choses. Oh, mais est-ce que les gonzesses qui parlent de nos soucis des hommes, c'est pas problématique, Guillaume? Bah si, Pierre, attends. C'est comme si des blancs parlaient de racisme. De racisme. J'interrogeais. Oh, au final, c'est un personnage. C'est un personnage. Oui, du coup, il n'y a pas de problème à ça, justement. Trop pas. Le deuxième dont je voulais parler, c'est un podcast indépendant, complètement indépendant, qui s'appelle Magma et qui est fait par Clémence Accart. Salut, vous écoutez Magma, le podcast qui fait parler l'histoire. Le fameux PIF, exactement, le podcast indépendant français. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de studio derrière, ni même de regroupement, je pense. Enfin, je crois, peut-être que je me trompe, mais qu'elle le fait vraiment toute seule. Et le principe est vraiment intéressant. En gros, elle interroge des gens qui ont vécu un moment historique. Mais non. Et pas des figures de l'histoire, juste des gens comme toi et moi qui étaient là à un moment historique. Donc, il y a un truc sur, par exemple, le vote à l'Assemblée de les lois pour l'avortement, avec Simone Veil. Les lois. Oui. Par exemple, il y a un épisode qui interroge des gens qui étaient présents à l'Assemblée pour les votes sur les lois pour dépénaliser ou légaliser l'avortement avec Simone Veil. Parce que vous faites ça parce que vous êtes contrainte de le faire. C'est pas du tout. C'est exactement ce que disait Simone Veil dans son discours. Les femmes qui font ça, elles font ça parce qu'elles peuvent pas faire autrement. Il y a un autre truc où elle interroge l'avocat de la défense de Michel Fourniret. Et c'est toujours comme ça un moment de la grande histoire, mais vu par des acteurs, enfin des gens qui étaient spectateurs au premier rang, mais qui n'ont pas forcément été participants, enfin qui ont quelque part été. Et du coup, ça donne un angle assez nouveau en fait à des événements historiques. Comment un quidam vit le moment historique, c'est comme si François-Xavier de Maison allait te raconter le 11 septembre. Il l'a jamais fait, je crois. Je savais même pas, tu vois, je le découvre. Il l'a vécu. Ouais. Il était à New York avant. Bah ouais, après il aurait parlé. Il a pas toujours été humoriste. Et Clémence Accart, en plus, elle mène de main de maître ce truc, je trouve, parce que les interviews sont toujours bien faites, bien montées, la réalisation est cool. Ce que j'aime bien, c'est que tu as une bonne idée et une bonne réalisation de cette idée, tu vois. Belle exécution. Belle exécution. Des fois, tu as l'un et pas l'autre. Par exemple, 2 heures de perdu. C'est très bonne idée, mais vraiment réalisation. Un nombre de personnages attachants et pas très drôle, quoi. Surtout que ça se dit podcast ciné. Quand est-ce qu'il parle de cinéma? On parle pas une seule fois. Vous n'allez surtout pas écouter cette merde. Ou le Floodcast par exemple. Je sais pas si j'ai trop envie d'en parler, quoi. Du Floodcast? Ouais. Ah, surtout toi. Ouais, enfin bref.
c'est des gens mauvais qui font des choses mauvaises. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Le troisième podcast dont je voulais parler, Pierre, va paraître peut-être un peu anachronique, mais je vais quand même en parler, je m'en bats les couilles. Vous allez faire quoi de toute façon? Vous allez arrêter de mettre pause. Et en fait, c'est un podcast qui est présenté par Esther Perel, qui s'appelle Where Should We Begin, qui est en anglais celui-là. Et en fait, Esther Perel, elle est psychothérapeute et particulièrement psychothérapeute pour les couples. Et en fait, elle enregistre des sessions de thérapie en fait, pour des couples. But it's not the affair that hurts, it's the betrayal. It's that somebody else was more important. What you're about to hear is an unscripted, one-time couples counseling session. It contains mature themes and listener discretion is advised. Il m'a trompé et je l'ai appris au bout de 20 ans de mariage. Et depuis qu'il m'a trompé, je n'arrive plus à lui adresser la parole et mes enfants me détestent. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et là, elle enregistre vraiment toutes les sessions. Donc ça dure 45 minutes chaque épisode, 45 minutes, 1 heure. Et elle enregistre toutes les sessions. Et après, elle fait un montage pour montrer comment elle mène les gens vers une résolution de ces problèmes. Et c'est vachement intéressant parce que elle a une approche assez libre de la façon de voir les couples. En tout cas, libre, elle les adapte aux gens, tu vois. They both seek comfort, attention, love, responsiveness in other places. But they also both use the other person's transgressions to justify their own. Et déjà, c'est un truc que permet que la radio et le podcast, tu vois, parce que je pense que tu peux pas filmer des gens pour parler de problèmes aussi privés et perso. Donc toi, Karine Grandval, dans Confession intime, genre, elle réglait pas les vrais problèmes de couple. Ouais, j'avoue, là, tu viens de mettre le doigt sur un truc. Karine le pied mal sur un truc. Putain, mais non, mais bizarrement, tu vois, quand tu me dis tout ça, j'ai vraiment pas envie d'écouter parce que ça me cringe direct. Mais il doit avoir un twist, Guillaume. Non, parce qu'en fait, c'est intéressant elle a une vision hyper intéressante du couple et ouverte, pas dans le sens, elle dit faites ce que vous voulez, mais elle s'adapte vachement à chaque couple. Et elle montre en fait que des fois, les problèmes viennent pas forcément de là où on croit. Est-ce qu'il y a un moment, ils cassent des briques ou ils mettent des trucs dans le sac à dos? Dans la version spin-off télé, où elle prend des assiettes et elle dit note le nom des... Ça, c'est quand tu m'as pas parlé. C'est ça. Okay. Timidité. Bon, bah ça aurait été bien, mais on y pense. On ne peut jamais sortir. On ne peut jamais rien faire. Non, tu me prends. Non, non, mon salaire. Et elle a fait un talk à South by cette année pour parler aussi de sa vision du couple. Enfin, c'est enrichissant, quel que soit l'intérêt que vous y trouviez. Je pense que vous pouviez y trouver un intérêt. And I don't have a solution because many of these things are not a problem that we have to solve, but these are paradoxes that we need to manage. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez nous retrouver quand vous voulez, où vous voulez. Bah, juste soyez malins, cherchez-nous. Ah ouais. Si on le met toujours dans, c'est vrai, dans YouTube. C'est fini Snapchat. Ouais, on peut mettre nos Instagram dans le... Ouais, en vrai, on va le faire, mais on va changer un peu tout ça. Partagez, likez, commentez. Dites-nous par exemple quelle est votre taille de verre préférée. Ouais. Les grands verres, les petits verres, les verres à shot, les verres à vin, les flûtes peut-être, voilà. les pichets. Et moi j'ai envie de dire, Guillaume, n'hésitez pas à aller visiter notre page Tipeee parce que là, ça va pas quoi. Ah bon? Bah ouais, non mais la thune, là, il en faut à fond pour continuer cette belle aventure. J'ai l'impression que, voilà, on le répète pas assez, mais c'est vexant quoi. Ça compte, c'est l'argent. Genre ça vous vexe pas que genre peut-être que Calchbeut ait plus de sous que nous? Je sais pas en fait de ça. Je pense que ça les vexe pas eux. Ouais. Enfin, je pense que ça les vexe eux. Ouais. Mais ça fait pas beaucoup de monde de vexer. Alors que les abonnés de Calchbeut, ça les vexe pas. Donc au prorata, on y perd quoi. Bon bref, on fait ce que... Ça vous vexe pas que Neymar il gagne plus d'argent que vous? Ouais, alors qu'il court juste derrière un ballon. Et il y a même des gens qui jouent aux jeux vidéo et qui gagnent de l'argent. Voilà. Bref, on se quitte avec quel clip, Guillaume? Soccer Mommy est cool parce qu'elle est cool. Et branché. Non, juste cool, je crois. Ok, d'accord.